Un marché de gros pourrait se définir comme la centrale d'achat des commerces de proximité. Nous avons 24 sites répartis sur le territoire français et belge qui vont approvisionner chaque jour 45 millions de consommateurs via nos clients. Alors nos clients sont les primeurs, les restaurateurs bien sûr, restauration commerciale et collective, les charcutiers, les fleuristes, les bouchers et les marchés forains que tout le monde connaît. Nous, notre principal objectif sur un marché de gros, c'est d'avoir des sites occupés avec des opérateurs qui sont en pleine forme. Je donne un exemple de la restauration, qu'elle soit commerciale ou collective. Nos restaurateurs ont des problèmes de temps, donc il faut qu'on puisse les livrer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils ont aussi des contraintes budgétaires, des contraintes de charge, des contraintes de concurrence fortes. Vous voyez rien que dans Paris, il y a énormément de restaurants, donc on doit les approvisionner avec des produits sains, avec une traçabilité reconnue, avec un savoir-faire, avec un sourcing de qualité, avec des relations de confiance que le grossiste a avec son restaurateur. Nous avons créé il y a quelques mois un macaron qui s'appelle Créateur de proximité, qui va servir pour tous nos clients, que ce soit les fleuristes, les marchés, les restaurateurs, à se réunir sous une bannière commune pour dire « je fais du commerce de proximité ». Le consommateur connaît peu la traçabilité des produits et c'est important qu'il sache qu'un restaurateur ne va pas s'approvisionner comme de la grande distribution par exemple. C'est important de montrer que les commerces de proximité revendiquent vraiment un art de vivre, l'ADN français qui est notre ADN gastronomique. Quand vous allez chez le fromager, c'est pour sentir, goûter des produits. Vous allez au restaurant pour partager un moment avec des amis. Vous allez aller flâner sur le marché le dimanche. C'est vraiment cet art de vivre que l'on revendique avec le macaron Créateur de proximité. Alors il y a déjà de nombreuses retombées, par exemple avec le partenariat que nous avons signé avec la restauration collective, que nous organisons sur toute la France, des formations à destination des agriculteurs et des grossistes pour permettre de mieux répondre à des appels d'offres avec des produits locaux. On a aussi en préparation un événement sur toute la France avec le syndicat Table et Auberge de France pour organiser des visites ouvertes aux particuliers parce que les marchés de gros sont fermés habituellement aux particuliers. Avec à l'issue de ces visites des ateliers dégustation, des repas et des cours de cuisine avec des chefs de nos restaurants. Ça fait longtemps que les marchés de gros sont inscrits dans des démarches responsables parce que le site même du marché de gros regroupe sur un même lieu géographique les agriculteurs, les grossistes, les détaillants. Donc dans ce sens-là, les intermédiaires sont réduits, les produits sont massifiés, concentrés, donc on est déjà assez écologique par essence. Ensuite, effectivement, les attentes sur le bio et sur le circuit court ont été entendues depuis de nombreuses années par nos marchés. Donc on implante petit à petit des secteurs bio, comme l'a voulu Stéphane Layani, le PDG de Rungis, à Rungis depuis quelques mois, et sur tous les marchés. Et nous organisons le renouveau de nos carreaux de producteurs. Donc nous avons 4400 producteurs sur tous les marchés de gros qui vendaient historiquement des fruits et légumes. Et à partir du mois dernier à Rungis et sur tous les marchés d'ici 2-3 ans, ils vendront tous les produits. De la viande et des produits transformés comme du miel, de la bière, des fromages, etc. pour que les marchés de gros soient demain la centrale d'achat des produits locaux à destination des commerces de proximité.